Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous propose le programme de ce jeudi 19 février 2026. Tout d'abord, Lisa Dufaux vous présentera l'actualité taïwanaise du jour. Je vous rejoindrai ensuite pour un décryptage consacré au programme Global Pathfinders qui permet aux jeunes Taïwanais de réaliser leurs rêves à l'international. Dans l'émission Taïwan en ébullition, François-Xavier Boulet vous parlera des drones et du succès du système intégré Mighty Hornet 4. Enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, vous retrouverez également Valentin Floquet dans Graines de Business. Mais je vous laisse tout de suite en compagnie de Lisa Dufaux pour les grands titres de l'actualité. Le président taïwanais félicite Sanae Takaichi pour sa réélection au poste de première ministre du Japon. Taipei alerte ses habitants face à la pollution de l'air causée par l'incendie d'une décharge à Nangang. La démographie taïwanaise en baisse pour le 25e mois consécutif. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 19 février. Le président taïwanais Lai Ching-te a adressé le 18 février au soir un message de félicitations à l'attention de la première ministre japonaise Sanae Takaichi suite à sa réélection. C'est sans surprise que Sanae Takaichi a été reconduite à son poste après la large victoire de son parti, le Parti libéral-démocrate, aux élections législatives anticipées organisées le 8 février suite à sa décision de dissoudre la chambre basse de la diète japonaise. Un pari qui visait à assurer à la coalition au pouvoir, constituée du PLD et de son nouvel allié, le Parti japonais de l'innovation, une majorité plus confortable pour gouverner et mener la politique de Sanae Takaichi. Dans un message publié en mandarin et en japonais sur son compte X, Lai Ching-te a remercié Sanae Takaichi, je cite, pour avoir souligné à de nombreuses reprises l'importance de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan et son soutien à Taïwan lors de grandes occasions internationales. Le président taïwanais a ajouté qu'il souhaitait un approfondissement du partenariat entre Taïwan et le Japon et un travail en commun pour contribuer, je cite, à un Indo-Pacifique libre et ouvert. Une fumée toxique s'est répandue dans l'air de Taipei et du Nouveau-Taipei tôt ce matin suite à l'incendie de la décharge de Shanjuku, située dans l'arrondissement de Nangang, dans l'est de la capitale taïwanaise. Un communiqué indique que les pompiers ont été informés du départ du feu à 5h19 ce matin et ont immédiatement déployé du personnel sur place. L'incendie a été éteint à 8h28 sans qu'aucun blessé ne soit recensé. Des pelleteuses ont été envoyées sur les lieux pour retourner les piles de déchets, tandis que les pompiers ont continué d'arroser le site pour empêcher à l'incendie de se répandre davantage. Une enquête est en cours pour tenter de déterminer les causes du départ du feu. Si l'incendie est désormais éteint, la fumée issue des déchets en flammes ne sont pas encore dissipées et le gouvernement de Taipei a déclaré que le bureau municipal de la protection environnementale utilisait des modèles de prévision pour prédire la direction et l'étendue de la fumée. Les autorités ont ainsi alerté sur le fait que la fumée pourrait atteindre les arrondissements de Wenshan et de Nangang à Taipei, mais aussi de Xindian, Zhonghe et Shanghai dans le Nouveau-Taipei, appelant les habitants des zones concernées à rester à la maison et à fermer leurs fenêtres, ainsi qu'à porter un masque en cas de sortie en extérieur. La population totale de Taïwan a atteint en janvier les 23 289 045 habitants, en janvier 2026 donc, des chiffres qui marquent une nouvelle baisse pour le 25e mois consécutif avec 107 004 habitants de moins par rapport à janvier 2025. Le ministère de l'Intérieur a précisé qu'en janvier, 8 723 naissances avaient été enregistrées, soit 304 nouveau-nés de moins par rapport à décembre 2025. Au niveau de la répartition régionale, la supermunicipalité de Taoyuan enregistre la plus forte croissance démographique avec une hausse de 0,67%, tandis que le comté de Kinmen voit une baisse de 3,03%.
Par ailleurs, 17 529 Taïwanais sont décédés en janvier, soit environ un décès toutes les 2,5 minutes, une hausse de 2511 par rapport au nombre enregistré à la même période l'année dernière. L'Agence de l'agriculture et de l'alimentation a commencé à distribuer des subventions pour exporter et transformer les atemoya, une variété hybride de la pomme cannelle et de la chéri molle, surtout produite dans le comté de Taidong et dont la pleine saison vient de commencer à Taïwan. L'agence a indiqué travailler avec des plateformes de commerce en ligne pour étendre les canaux de distribution des fruits et pour promouvoir la vente de boîtes de cadeaux destinées à être offertes pendant la période du Nouvel An lunaire, ainsi que les ventes groupées. Les subventions visent aussi à consolider les livraisons des atemoya destinées à l'exportation et à couvrir les coûts de transformation afin d'encourager la diversification des produits et de repousser leur date limite de consommation. L'agence a précisé que la surface de plantation d'atemoya était passée à environ 2454 hectares l'année dernière, produisant 12 761 tonnes, dont environ 60% sont destinés à l'exportation. La députée du Parti démocrate progressiste, Chen Ying, a alerté sur le fait que les producteurs d'atemoya faisaient face à une plus faible demande internationale, à la suspension par la Chine des importations d'atemoya de Taïwan et à une chute des prix payés aux agriculteurs, appelant le gouvernement à surveiller le volume des ventes et le niveau des prix afin de maintenir des prix stables. Dimanche dernier a été inaugurée à la branche sud du Musée national du Palais une exposition intitulée « Un paysage géopolitique en mouvement, le monde de l'Asie de l'Est du XIVe au XIXe siècle ». Cette exposition temporaire, qui restera accrochée jusqu'au 10 mai prochain, revient sur le système tributaire chinois et incite les visiteurs à repenser la façon dont l'ordre international en Asie de l'Est s'est formé et a évolué au cours des 500 dernières années. Le musée du Palais a collaboré dans le cadre de cette exposition avec des musées du Royaume-Uni, du Japon et d'autres pays, en se concentrant sur la façon dont la Chine des dynasties Ming et Qing, la Corée, le Japon, les îles Ryukyu mais aussi Taïwan ont formé des alliances ou des rivalités politiques et se sont parfois affrontés. Selon Chan Shufang, conservatrice et chercheuse adjointe au département des archives de calligraphie et de peinture, l'exposition cherche à comprendre si, lors de l'établissement des systèmes tributaires avec la Chine, ce système avait été reconnu par les autres parties et avait suscité ou non des alliances ou des contestations. Le but est, selon la conservatrice, de permettre au public de mieux comprendre la logique opérationnelle de la politique internationale moderne en Asie de l'Est. J'ai souhaité utiliser la culture matérielle, à savoir les peintures, calligraphie, les paravents et certains documents pour explorer et retracer l'histoire. Peut-être que nous pouvons, à travers ces objets, réussir à comprendre ce qu'a été l'état des relations internationales en Asie de l'Est au cours de ces 5 siècles, une période qui va de la dynastie des Ming jusqu'au traité de Shimonoseki qui a mis fin au système tributaire. L'exposition est divisée en 5 sections, la tradition et les images du système tributaire chinois, le monde est-asiatique du XIVe au XIXe siècle, un système tributaire centré sur la Chine, les nouveaux défis liés à la position centrale du Japon et la fin du système tributaire avec la signature du traité de Shimonoseki. Parmi les pièces maîtresses de l'exposition figure une peinture sur rouleau issue d'un prêt entre musées. Il s'agit d'une œuvre de la dynastie des Tang, signée du peintre et fonctionnaire chinois Yan Liben et intitulée « Portrait des offrandes périodiques » qui montre les émissaires de 3 royaumes d'Asie du Sud-Est venus apporter des objets rares et exotiques à l'empereur des Tang, Taizong. Le saumon de Formose, une sous-espèce endémique de saumon en danger critique d'extinction, est parvenu à rester stable l'année dernière malgré les nombreux typhons et séismes. Le bureau du parc national Sheipa a rapporté les résultats d'une étude menée de juin à octobre 2025 qui a permis de recenser 16 020 saumons formosans dans la nature. C'est le plus grand nombre enregistré depuis les 18 630 recensés en 2023 et les 16 897 observés en 2024. Des chiffres qui indiquent que la population reste stable depuis 5 ans, selon le communiqué de presse. Le parc a indiqué que les résultats montraient que les 3 décennies d'efforts de protection de son habitat avaient permis d'obtenir aujourd'hui une population mature et résiliente de saumons formosans. Ces derniers font face aux impacts des typhons, des tremblements de terre et à la pression des changements climatiques liés au réchauffement climatique.
Le parc a expliqué qu'en plus des mesures de long terme pour améliorer l'habitat, des programmes de reproduction artificielle et de réintroduction dans la nature avaient joué un rôle clé dans la réduction du risque d'extinction. En septembre 2025, le parc national avait collaboré avec Ginger Aviation pour mener la première opération de réintroduction des alevins dans le cours supérieur de la rivière Sijielan, permettant de réduire drastiquement le temps de transport des poissons dans les zones montagneuses qui sont très reculées, améliorant ainsi le taux de survie des petits poissons. Les autorités du parc ont par ailleurs annoncé que des cours de sensibilisation allaient être dispensés dans un centre écologique afin de permettre au public d'observer les espèces de près et d'en apprendre plus sur les efforts de protection des saumons. Les travaux pour construire une salle de classe spécialement dédiée devraient commencer cette année. Plus de 50% des Taïwanais prévoient de voyager à l'étranger cette année, dépassant ainsi les voyages domestiques selon un sondage réalisé par le site 1111 Job Bank. Le sondage, qui a recueilli les réponses de 1061 personnes, indique que 50,98% des personnes interrogées ont déjà planifié un voyage à l'étranger cette année, contre 43,1% pour les voyages à l'intérieur du pays. Le sondage suggère qu'avec le même budget, 80,3% préfèrent voyager à l'étranger contre seulement 19,6% qui choisissent l'option de voyager à Taïwan. Les Taïwanais ont donné une note moyenne de 4,9 sur 10 pour les voyages domestiques en raison du prix excessif de l'hébergement, du gonflement des prix, des difficultés à trouver des places de parking, au coût élevé des parkings et à la forte différence de prix entre les périodes de vacances et les week-ends d'un côté et les périodes creuses de l'autre. Une des personnes interrogées a souligné le fait que malgré la beauté des paysages taïwanais, voyager à Taïwan en prenant le TGV de Taipei à Kaohsiung pouvait coûter la même chose que de se rendre en Thaïlande avec un billet d'avion acheté en avance. Une option d'autant plus intéressante que Bangkok dispose d'un large éventail d'offres d'hôtels et qu'il est possible de réserver une chambre de meilleure qualité qu'à Taïwan, et ce pour le même prix. La porte-parole de 1111 Job Bank, Tsang Zhongwei, a affirmé que malgré les coûts élevés, les voyages domestiques conservaient tout de même des avantages irremplaçables. Malgré cela, les voyages domestiques présentent toujours des aspects satisfaisants tels que la culture, la langue et les transports. Plus de 50% des gens ont aussi mentionné le fait que les voyages à Taïwan permettent de réduire le nombre de jours de congé nécessaires pour partir, permettant ainsi des voyages spontanés, et le fait que les temps de transport soient plus courts est aussi un facteur pris en compte. Notons que pour les voyages domestiques, les destinations privilégiées par les vacanciers taïwanais sont Taichung, Tainan, Ilan, Kaohsiung et Taidong. Les réponses indiquent un budget moyen considéré comme acceptable de 3 135 $ taïwanais, soit environ 84 € par personne pour un séjour de 2 jours et une nuit. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 19 février qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.